La bourse de Casablanca fait la une du quotidien Les Échos. On apprend que la valeur des investissements étrangers en actions cotées s'est améliorée de 1,6%, atteignant les 139 milliards de dirhams à fin juin. Et ce sont les Émiratis qui raflent la mise. Alors qu'auparavant, les Européens régnaient en maître avec une part de plus de 80%, rien qu'à fin décembre 2013. Cette part est passée à 50% au terme du premier semestre 2014. Un repli qui favorise les investisseurs issus du Moyen-Orient. Le ministère de l'Emploi livre son diagnostic en attendant de dévoiler sa stratégie, l'information étant une du matin. Le ministère a en effet rendu public un rapport d'une centaine de pages intitulé « Étude de diagnostic sur la situation de l'emploi au Maroc », un préalable à la formulation de la stratégie nationale pour l'emploi en cours de finalisation. Un des enseignements majeurs de ce diagnostic est que la nouvelle stratégie ne devrait pas se focaliser uniquement sur la lutte contre le chômage, mais traiter un ensemble de défis liés au développement économique, social et culturel. Abdelilah Benkiran décroche son budget, titre l'Économiste. Le suspense a donc été levé pour la loi de finances 2015, votée définitivement par le Parlement et publiée depuis jeudi au bulletin officiel. Finalement, le vote de cette loi aura profité d'une opposition timorée et de l'absence de véritable combat politique pour son rééquilibrage, commente le quotidien. Pour ce qui est du budget algérien, le gouvernement revoit sa copie, lit-on dans Liberté. Le président Abdelaziz Bouteflika qualifie la crise des prix du pétrole de sévère. Des coupes budgétaires seront prises et des arbitrages seront prononcés, mais au détriment des transferts sociaux qui seront à court terme préservés, écrit le quotidien. Retour au Maroc, la Tribune revient cette semaine sur l'affaire Ouzine. C'est fini pour lui, écrit l'hebdomadaire. Car même s'il était blanchi de tout comportement délictueux dans l'affaire du stade Moulay Abdallah, il est moralement et politiquement responsable de cette choix planétaire. Il devra en assumer les conséquences, écrit la Tribune, et de conclure que la décision de sa suspension n'est que l'annonce de sa déchéance prochaine. Dans une déclaration à la presse, Mohamed Ouzine a indiqué qu'il est prêt à présenter sa démission si les résultats de l'enquête établissent la responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, le Maroc aborde la santé financière de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Le directeur de la CNOPS a prévenu qu'à moyen terme, une révision de cotisations inchangée depuis 2005 est envisageable. Selon les prévisions de son conseil d'administration en 2015, la CNOPS souffrira d'un déséquilibre entre les cotisations des adhérents et le coût de ses prestations. Le déficit devrait s'élever à 313 millions de dirhams. Le Maroc exporte son savoir-faire en Mauritanie et au Sénégal dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Finance News nous informe que 10 entreprises marocaines évoluant dans ce domaine ont récemment effectué une mission de prospection menée par Maroc Export dans l'optique de rencontrer aussi bien des entités publiques que privées et exporter leur expertise. Challenge consacre sa première page aux personnalités qui ont fait 2014. Pour accueillir 2015, un pari a été pris de n'envisager que les événements positifs, écrit l'hebdomadaire. Justement, un bilan s'impose alors que le Maroc entame une nouvelle année qui sera décisive à plus d'un titre. Le Royaume vit en effet au rythme de réformes profondes. Tous les secteurs sont concernés, certains plus que d'autres, certes, mais la marche demeure globalisée. Parmi les responsabilités retenues, Mustafa Tarrab, Moulay Hafid Al-Alami ou encore Mariam Ben Saleh Shkroun et Mustafa Ramid. Courrier International lance pour sa part un défi à ses lecteurs, ceux des connectés. C'est le nouveau mal moderne. Tablettes, smartphones et autres ordinateurs seraient en train de nous rendre fous, constate l'hebdomadaire. Pour reprendre pied, il faut se déconnecter. Un journaliste américain l'a fait pendant 1 an et raconte son expérience. Mais peut-on réellement parler d'addiction à Internet et comment protéger les enfants de cette addiction? Élément de réponse dans le numéro de cette semaine.